Yo tout le monde, c'est Made in Berries. On se retrouve pour une nouvelle review qui est celle du match du Borussia Dortmund contre Hambourg. Le match a été joué à Hambourg dans le stade Volksparkstadion le 5 novembre. Donc à ce moment-là, vu que je tourne la vidéo un peu tard, à ce moment-là, le BVB était 5ème, Hambourg était 18ème, c'est-à-dire dernier. Et sur ce, place au générique. On cherche argent dans la piscine depuis bébé. Go. Je suis en lobe sur une meuf qui s'appelle Courtenay. Go. T'atteins le nirvana. Là c'est coma. Là c'est des rien à foutre de la vie de ces putes moralistes. Donc nouveau concept, les épisodes de cette série seront divisés en rubriques, en 4 rubriques plus précisément, vous les découvrirez au fur et à mesure de la vidéo. Donc on passe tout de suite à l'avant-match. Faut savoir que dans le match précédent, Aubameyang, il a pas joué pour des raisons internes, comme a dit l'entraîneur Thomas Tuchel. Il a pas voulu dire pourquoi il n'a pas été sélectionné. Du coup, il était en tribune et la grande question c'était de savoir s'il allait jouer ce match-là. Ensuite, donc le stade entier a célébré l'anniversaire du meilleur buteur du club d'Hambourg SV. On célébrait ses 80 ans. Il est né le 5 novembre 1936. Son nom s'affiche à l'écran parce que je pourrais pas le prononcer, malheureusement c'est un peu compliqué. Il a mis 485 buts avec le club d'Hambourg et il a passé presque toute sa carrière dans ce club-là. Donc c'est assez mémorable. Je me rappelle du match, il y avait tout le monde qui avait des petits masques de ce joueur-là, enfin de cet ancien joueur. Enfin bref, on passe tout de suite à la rubrique de l'équipe. Donc la composition choisie par Thomas Tuchel est assez offensive. Il a choisi un 3-4-3 avec par exemple comme joueur Emre Mor ou Piszczek, etc. Piszczek qui a été milieu droit d'ailleurs. Mais bref, vous voyez la composition à l'écran normalement. Et on en parlait justement, Aubameyang qui a été cette fois retenu par Thomas Tuchel. Et maintenant, place au match. Donc le match a été très agité, j'étais même pas déjà assis devant mon ordi pour regarder le match, que il y avait déjà un but en fait. J'ai mis le match et il y avait déjà 1-0, donc ce but vous le voyez actuellement. 4e minute, Aubameyang il récupère une frappe de mort que Adler a repoussée et il la rentre au fond des cages, voilà. Les 10 premières minutes ont été énormément dominées par Dortmund et surtout par Aubameyang qui était très technique, etc. Il faisait beaucoup de petits gestes, beaucoup d'appels dangereux pour Hambourg. Donc ensuite, les 10 minutes suivantes, de 10 minutes à 20 minutes, c'était vraiment pas intéressant, il se passait rien dans le match. Et par contre, de la 20e à la 30e minute, il y a eu vraiment beaucoup de spectacles. Donc à la 23e minute, Emre Mor, il fait un pressing de fou sur le défenseur de Hambourg. Le défenseur qui essaye de remettre à son gardien, qui se trouve. Emre Mor qui accélère, qui va provoquer le gardien et qui va la donner à Aubameyang, qui va pousser au fond des cages. Déjà un doublé pour le buteur de Dortmund. Et on passe tout de suite au 3e but, 27e minute, Aubameyang. Il utilise son atout principal, qui est la vitesse, bien évidemment, comme tout le monde le sait. Sur une tête, je crois que c'était je sais pas c'était de qui, peut-être de Socrates. Il accélère et il va provoquer le gardien. Adler, il a pas eu de chance parce que ça tape son gant et ça rentre quand même dans les cages. Bref, 3-0, le hat-trick pour Aubameyang en première mi-temps. Donc le bilan de la mi-temps, 3-0, match à sens unique et on savait pas si Hambourg allait revenir, même si moi j'y croyais pas trop. Au retour du vestiaire, après 3 minutes seulement, grosse frappe d'Aubameyang sur un décalage de... je sais plus c'était qui franchement, ça devait être... Castro, un truc comme ça. Donc décalage et grosse frappe d'Aubameyang croisée, ça rentre. 4-0, 4 buts d'Aubameyang, c'était une machine. Ensuite à la 55e minute, il y a eu un petit, quand je dis petit c'est vraiment petit retournement de situation. Müller du côté de Hambourg qui marque un but. Il prend de vitesse Socrates sur l'action et il frappe. Je sais pas comment Hambourg il fait pour ne pas arrêter cette frappe, mais bon. On va passer. Ensuite, une douzaine de minutes plus tard,
Il y a 2 changements importants qui ont été faits. Pulisic qui sort et Chourle qui rentre à sa place. Bon, ça c'était pas très important, mais surtout Emre Mor qui va laisser sa place à Ousmane Dembélé, le petit français. Et le changement de Dembélé, il a bien été choisi parce que à la 76e minute, donc 6 minutes après le changement, passe d'Aubameyang et il va provoquer le gardien et il marque du pied gauche. Ousmane Dembélé 5-1, et pour clôturer le match, il y a eu un deuxième but de Müller. Donc une très belle frappe croisée, hein. Encore une fois Burki qui se trouve, qui arrive pas à l'arrêter. Et c'est parti pour la dernière rubrique, le débrief. Le joueur que j'ai le plus aimé dans l'équipe de Dortmund, c'était Aubameyang. C'est difficile de mettre quelqu'un d'autre parce qu'il a vraiment été énorme. 4 buts, un quadruplé franchement dans un match. Bon, après c'était les derniers, mais quand même un quadruplé, c'est mémorable. Il y avait quand même Emre Mor qui a fait un énorme travail en première mi-temps, et on peut que saluer ça. Le joueur que j'ai le plus détesté dans ce match, c'était Burki. Ça risque de revenir souvent parce que c'est un gardien que j'aime pas beaucoup. Je préfère largement Weidenfeller, même si il fait aussi quelques erreurs, mais franchement Burki dans ce match, j'ai pas les extraits, mais il a fait des passes à des attaquants de Hambourg, c'était n'importe quoi, genre il mettait en danger la défense de Dortmund, etc. Franchement, il était dangereux pour sa propre équipe. Donc voilà, le match était assez normal. On s'attendait à ça parce que Hambourg était dernier, Dortmund 5ème. Donc voilà, même si 5-2 ça fait quand même un gros score, 4 buts d'Aubameyang, c'est impressionnant quand même. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, elle a été un peu tardive, mais bon. Je suis désolé, j'ai essayé de taffer la nouvelle recette de la rubrique justement. De la review pardon. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like pour la prochaine review qui est celle de Dortmund Bayern. Je ne vous spoil pas, même si vous devez connaître quand même le petit score. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Made in Berries. Ciao.